Avant d'envisager effectivement ce retour que l'on pourra voir sur un troisième point de notre rapport, il faut déjà comprendre la situation, ce qui a amené à parler de ce conflit-là. Alors en octobre 2016, un mois après l'installation de la commission, vous le savez, présidée par Kofi Annan, qui était chargée d'enquêter sur la situation dans l'Arakan et de formuler des propositions, on a une série d'attaques coordonnées et simultanés qui ont visé finalement 3 postes de l'armée birmane dans le nord du Rakhine. Et ces attentats ont été revendiqués quelques jours plus tard par l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, qu'on appelle ARSA, un groupe armé qui appelle au djihad dont l'activité était jusque-là, pour le coup, inconnue. La répression de l'armée, vous le savez, de l'armée birmane a été immédiate. Le 25 août 2007, alors que la commission de Kofi Annan vient de rendre son rapport, l'ARSA attaque à nouveau une vingtaine de postes de police et tue environ 12 policiers. Ce qui a fait suite à cette attaque n'est pas seulement une contre-offensive totalement disproportionnée contre des civils désarmés, mais une opération systématique de nettoyage ethnique. Je rappelle que le président de la République avait lui-même utilisé le terme de génocide. Nous, on préfère parler d'opération systématique de nettoyage ethnique. L'ONU évoque à ce titre plus de 1000 morts, MSF plus de 6700, dont 730 enfants de moins de 5 ans. Je peux vous dire que les échanges en matière de renseignement militaire semblent indiquer que l'exode en cours est le résultat d'une opération de nettoyage ethnique méticuleusement planifiée par l'armée birmane. D'ailleurs, d'après des rapports étayés par des images satellites, les troupes qui ont opéré dans l'état de Rakhine avaient été positionnées avant même les attaques du 25 août en prévision manifeste de ces opérations de nettoyage. Les témoignages que nous avons pu entendre sont particulièrement difficiles, particulièrement choquants. Des exécutions sommaires et massives, des femmes et des jeunes filles torturées, violées méthodiquement, souvent en groupe par des militaires birmanes, des milices bouddhistes, des tueries de bébés et d'enfants, piétinés, violés, à mort, jetés dans des puits ou dans le feu, des familles enfermées dans des maisons incendiées. Finalement, les actions de l'armée birmane ont conduit à une campagne coordonnée de massacres, d'expulsions violentes du plus grand nombre possible de Rohingyas, conjuguée à une stratégie de la terre brûlée pour empêcher justement leur retour. C'est assez troublant puisque la Birmanie présente l'ARSA comme une organisation importante, bien structurée. Néanmoins, nous avons pu, avec Christophe, interroger nos interlocuteurs bangladais, qui mettent en doute cette analyse et qui vont même jusqu'à contester l'existence même de l'ARSA. En tout état de cause, on ne dispose d'aucune évaluation circonstanciée de l'ARSA, de ses capacités d'action. Selon là aussi certains témoignages que nous avons pu recueillir, une attaque terroriste bien équipée et coordonnée apparaîtrait improbable. Vous l'aurez vu, en tout cas vous l'aurez entendu, c'est un exode massif qui a vidé l'Arakan de l'essentiel de sa population Rohingya. Le nombre de réfugiés ayant fui la Birmanie vers le Bangladesh depuis la fin août 2017 s'élève à 688 000, auxquels il faut néanmoins ajouter les 87 000 personnes qui avaient fui la Birmanie après les offensives militaires d'octobre 2016, auxquels il faut aussi ajouter les 300 000 Rohingyas qui étaient déjà présents sur place. En incluant les réfugiés arrivés lors de précédentes vagues de violence, il y aurait donc au total plus de 1 million de Rohingyas au Bangladesh. L'Arakan a de fait été vidé des 4/5 de la population Rohingya et ils n'ont compté qu'environ à peu près 200 000. Alors, la situation